شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamu alaikum. On a vu ensemble la dernière fois que le Coran est Bayinatin min al-Huda. On va avoir une autre caractéristique aujourd'hui qui est Bayinatin min al-Furqan. Des preuves claires, évidentes de la séparation. Al-Furqan peut désigner du coup la séparation qui permet de rendre claires les choses, de distinguer. Car quand on sépare deux choses, on peut mieux distinguer l'une de l'autre. Et donc ça permet de clarifier les choses. Donc on a ici quelque chose d'unique au Coran et à la révélation du coup envoyée au prophète Mohammed alayhi salam. C'est ce Furqan. Furqan est un ism mubala'a, c'est-à-dire que c'est extrême. C'est-à-dire qu'on peut traduire ce terme al-Furqan par la séparation ultime. Mais qu'est-ce qui est séparé? Donc al-Furqan ici peut désigner plusieurs choses selon les savants. Une des choses que cela peut désigner, c'est le fait que le Coran, la parole d'Allah, est distincte des hadiths, la parole du prophète alayhi salam. Il faut comprendre que cela est unique au Coran. Dans les précédentes révélations, par exemple pour Moussa, il y avait certes les tablettes, mais le reste des révélations, c'était la parole du messager qui était dite avec ses propres mots. C'est-à-dire que le messager utilisait ses propres mots pour rapporter la parole d'Allah. Alors qu'ici, le Coran est la parole d'Allah avec les mots choisis par Allah. Alors que dans un hadith, dans les hadiths, qui font aussi bien sûr partie de la révélation, c'est la manière de parler du prophète Mohammed alayhi salam, malgré que ce soit une révélation. C'est pour ça que les contemporains du prophète alayhi salam savaient que la parole qu'il récitait ne venait pas de lui. Ils le savaient car ils connaissaient le prophète Mohammed et ils savaient que ce n'était pas sa manière de parler habituelle. Imaginez par exemple un enfant ou quelqu'un que vous connaissez qui commence à réciter la Constitution française ou n'importe quel autre livre par cœur. Vous allez vous rendre compte que la parole ne vient pas de lui. Il en était de même pour le prophète alayhi salam. Ainsi, le Coran distingue clairement entre la parole d'un être humain, le prophète Mohammed et la parole d'Allah. Ainsi, on peut clairement identifier que cette parole est divine. Bien sûr, ce n'est pas tout. Al-Furqan est aussi la séparation entre le bien et le mal, ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Ainsi, le Coran contient des preuves claires de ce que nous devons faire et pas faire. Il sépare de manière claire le bien et le mal. Le but de cette séparation est de savoir ce que nous devons faire et ne pas être perdu afin d'être guidé. Mais parfois vient la question, ce livre est descendu il y a plus de 1400 ans. Alors, est-ce qu'il est toujours valable pour nous? La question est bien sûr, car la nature humaine n'a pas changé. L'homme est toujours jaloux, envieux, orgueilleux, il veut toujours être avare, être plus riche, etc., etc. Les qualités et la nature humaine ainsi que les défauts humains sont les mêmes. Donc, quelle que soit la technologie ou la manière de vivre qui nous entoure et que nous adoptons, l'être humain reste le même avec ses mêmes caractéristiques et ses mêmes défauts. Ainsi, ce livre est une guidance pour toute l'humanité et pour toujours. Ce qui fait que l'être humain échoue dans sa vie reste et restera toujours la même chose. Mais c'est le Coran qui nous permet de nous en séparer et de nous en éloigner, car c'est lui, Al-Furqan. Et enfin, on peut rajouter un dernier commentaire, Al-Furqan, car le Coran se sépare des autres révélations, car elle ne pourra pas être modifiée et changée et restera jusqu'à la fin des temps. Voilà pour l'analyse de la ayah du Ramadan d'aujourd'hui. Assalamu alaikum.